Salut YouTube. Aujourd'hui on va parler donc d'un chien assez connu finalement, le cocker anglais. Pour tout vous dire, on est plutôt sur l'extrême inverse du documentaire de la semaine dernière sur le chien loup. Alors les origines du cocker anglais. Déjà d'où vient son nom, son nom en anglais pardon, c'est cocker spaniel. À première vue comme ça en anglais on se dit ah spaniel, Spain, est-ce que ça viendrait pas d'Espagne? Alors la race est très anglaise, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire qu'elle était, dès le 18e siècle, c'est ce qui est vieux pour une race comme ça, elle a été utilisée pour la chasse déjà en Angleterre. Par contre, je sais pas si vous vous rappelez, quand je vous avais parlé du quicker, etc., des épagnols, etc., en général, il était possible que tous les épagnols descendent d'un épagnol qui serait venu. Bon, là, c'est un dessin, encore une fois, parce que on n'a pas d'image de celui-là, en tout cas, je n'en ai pas trouvé sur internet. Il y a un épagnol qui était donc en Espagne avant. Et cet épagnol en Espagne, il le serait potentiellement le père un peu de toutes les autres races d'épagnols, dont le cocker. Et espagnol, ça veut plutôt dire épagnol, je crois. Donc comme je disais, c'est pour la chasse. Alors, pour la chasse à la bécasse, en l'occurrence. Bécasse qui se dit en anglais, vous le savez, vous l'avez, woodcock. Voilà. Deux noms en fait. Woodcock, cocker, tac tac tac. Donc voilà, c'était vraiment son taf. C'était chasse bécasse, c'était son truc lequel il était le plus efficace. C'est un chien qui arrive en France derrière, hein, vers les années 1898. Un club se forme, voilà, club de chiens. Pour l'anecdote, les clubs de chiens, il y en a sur plein de races, voire peut-être toutes, ou presque toutes. Enfin, il y a toujours des passionnés qui font des clubs assez vite, voire même des fois plusieurs clubs. Mais ce club-là, pour l'anecdote, c'était le premier club de race de chiens en France. Voilà. Sur un chien anglais, voilà, qui débarque comme ça et que les gens kiffent en fait. C'est-à-dire que c'est un chien que les gens ont kiffé. Et là, on va parler d'un truc, un phénomène que j'ai rarement mis en avant, enfin, pas mis en avant, mais j'ai rarement parlé dans les documentaires, qui peut arriver, et qui est arrivé malheureusement à cette race, c'est qu'un chien peut être victime de son succès. Figurez-vous. Un chien peut être victime de son succès, et c'est ce qui s'est passé avec le cocker anglais, parce qu'en fait, il y a eu un gros commerce qui s'est fait autour du chien. Genre, la race était tellement kiffée qu'ils se sont dit, il y a du blé à se faire, donc il y a des gens un peu frauduleux, etc., qui sont allés faire de la reproduction, mais s'y connaissaient rien, et surtout pour le business. Donc, ça a donné des situations complexes, avec des chiens dans des élevages dans lesquels il y avait de la consanguinité, on s'en battait les couilles de qui est le père, qui est l'enfant, et tête. Le problème de la consanguinité, le problème premier de la consanguinité, c'est que pour les animaux, ça leur crée des problèmes mentaux, etc. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est pas bon. Et à côté de ça, excusez-moi, il n'était pas forcément sevré. Du fois, on donnait le petit alors qu'il n'a pas les 2 mois. 2 mois, c'est 8 semaines. Et, à ce qui paraît, des fois, on donnait même moitié. Enfin bref, vous voyez bien le problème. Donc, gros problème à ce niveau-là. Parce que, en fait, il y avait tellement de blé à se faire que du coup, les gens, ils en faisaient à la chaîne. Ils faisaient plein de petits. Ils s'en battaient les couilles avec qui ils les reproduisaient. Ils s'en foutaient juste. Le but, c'était de les vendre. Ça, c'est très triste. Et ça arrive. Donc, heureusement, ça s'est calmé. Tout simplement, la hype est un peu passée, etc. C'est dur de lutter contre ce genre de problème. Mais malheureusement, ces soucis ils restent dans les gènes. À tel point que même aujourd'hui, à ce qu'il paraît, il y a la couleur rouge, hein, le cocker rouge. On n'en voit pas tant que ça, parce qu'en fait, certains éleveurs estiment qu'ils ont dans leur gène trop d'agressivité comparé à d'autres chiens, à d'autres cockers, etc. Suite à ça. Voilà. Donc c'est triste et ça l'impacte longtemps. Et ça, je dis ça maintenant, mais sachez que même sur des races aujourd'hui qui sont à la mode, voire même des races pas à la mode, faut être vigilant sur les élevages. Il peut y avoir des élevages qui s'en battent les couilles. Donc parlons de son groupe, du cocker. Alors c'est un groupe, tout simplement le groupe des chiens rapporteurs et chiens lovers, donc chien d'eau, chien de chasse en fait, tout simplement. Et je vous ai dit que c'était un chien de chasse. Il est donc dans le groupe des quickers, dont j'ai parlé sur un documentaire dernier, mais aussi dans le groupe des cockers américains. Ne confondez pas les deux, s'il vous plaît. Le cocker américain qui ressemble donc à cela. Et encore, j'en ai choisi une photo où je trouvais qu'il était un peu stylé, etc. Je vous laisserai aller voir sur internet, vous allez voir, c'est vraiment pas le même délire. Et un chien comme ça qui fait partie de ce groupe aussi, le Chesapeake Bay Retriever. Voilà, c'est chelou. Mais ça change du Golden, du Labrador Retriever. C'est un physique très semblable. C'est comme le vrai Retriever de Nouvelle-Écosse, magnifique d'ailleurs, dont j'avais parlé pendant la présentation sur le Quicker. C'est des chiens qui sont très beaux et finalement ils ont un physique assez proche les uns des autres, mais c'est pas les mêmes. Voilà. Parlons du physique du cocker. Alors le physique du cocker, de 38 à 41 cm, donc c'est pas un grand chien, mais c'est un chien quand même considéré de taille moyenne, hein, c'est assez correct comme taille.
Enfin, c'est assez correct, hein. Ça rentre dans la catégorie des tailles moyennes, ça je veux dire. Pour 12 à 14 kilos, voilà, donc voilà. C'est pas un gros chien, voilà, mais c'est pas non plus un tout petit maigrichon, hein. Franchement, il est vraiment dans la moyenne de tout, je trouve. Il est assez moyen, c'est bien. Au niveau des couleurs, alors les couleurs c'est un peu le souk. Déjà les couleurs unies, pas le droit d'être tout blanc, c'est à peu près tout ce qui est interdit. Mais les couleurs unies comme ça, il y a les couleurs bicolores. Bicolore pareil, alors là ça y va. Hein. Et tricolore. Bon, j'avoue que chez les cockers, quand on regarde un peu les articles, des trucs, ils distinguent les unicolores des pluricolores. Bon, c'est un poil qui est mi-long à long, voilà, comme vous le voyez là. Et il a de grandes oreilles. Il a de grandes oreilles, et ça c'est important à noter et à retenir. C'est très beau, ça fait très mignon, etc. Par contre, c'est aussi une particularité qui peut être un peu problématique. Il faut toujours nettoyer, enfin il faut souvent nettoyer les oreilles d'un chien, surtout quand il a des oreilles tombantes, parce qu'il peut y avoir des problèmes aux oreilles, il faut les surveiller. Voilà. C'est ça avec tous les chiens aux grandes oreilles qui tombent, hein. C'est pas que les cockers, mais il faut penser à ça. Ça c'est une des choses à faire. Après, à côté de ça, au niveau du poil, il ne demande pas un entretien particulier, si vous faites pas de trucs de top modèle et tout. Alors parlons de son caractère. Alors, outre cette photo assez particulière, pleine de pixels, c'est un chien qui est très affectueux envers son maître, très attaché à son maître. Il faudra faire attention, c'est un point positif et aussi un point négatif. C'est un chien qui est très joueur, très dynamique. C'est vraiment le petit chien plein d'énergie, quoi. Faut pas se laisser avoir. Hein. Quand on le voit comme ça, c'est vrai que c'est un chien de taille moyenne et que ça fait chien cool un peu, je trouve. En tout cas, c'est l'image qu'il donne dans certains films, etc. Mais la vérité, c'est que c'est un chien qui est très dynamique. Attention, c'est un chien qui a besoin d'être bien dépensé, ça reste un chien de chasse en fait, tout simplement, comme plein de chiens de chasse enfin les chiens de chasse que j'ai pu présenter en général, c'était souvent ça, ils ont besoin d'être bien dépensés, etc. C'est un bon chien d'ailleurs pour les enfants, parce que c'est un chien joueur, du coup pareil, vous voulez le faire jouer, vous le faites jouer avec des gosses, ça marche très bien, ça va le dépenser aussi, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est cool. Alors avec les autres animaux, au fait, cocker, avec les autres animaux, donc, vu que c'est un chien de chasse, j'aurais tendance à vous dire, faites bien attention, quoi. Mais à ce qui paraît, avec le fait que tout simplement, je pense aujourd'hui, il est beaucoup utilisé en tant que chien de compagnie, et ben maintenant, il y a moins de soucis en fait avec le cocker en tant que chien de compagnie, avec d'autres chiens, en fait, avec d'autres animaux. Il faudra juste faire gaffe. Idéalement, il faut les avoir dès qu'ils sont très jeunes ensemble. Hein. Si vous mettez un chat avec un cocker, par exemple, bah, le mieux c'est de les avoir très jeunes pour qu'ils s'habituent dès le plus jeune âge. Avec les autres chiens, c'est pareil, ça va. C'est un bon chien en communauté, voilà, il n'y a pas de problème. Il faudra juste le socialiser toujours parce que c'est toujours mieux. Avec les inconnus, il paraîtrait que les pluricolores sont ok, enfin sont bien. Par contre, les unicolores sont plus exclusifs à leur maître et du coup, les inconnus, ça les dérange plus. Voilà. Figurez-vous. Vous voyez, il y a peut-être des différences. Alors, à voir si c'est encore le cas, à voir si ça dépend pas surtout des élevages et des lignées, etc. Plus que de la couleur, à mon avis. C'est plus ça, bien sûr, qui joue. C'est un chien, comme j'ai dit, qui est affectueux, attaché à son maître, mais aussi un peu dépendant de son maître. Voilà, donc c'est pas un chien qu'il faut laisser seul, le cocker. Alors c'est un chien qui est réputé pour être très intelligent, par contre. Ah ouais. Ouais. C'est un chien smart. Donc l'éducation, c'est pratique. En fait, son petit bémol en éducation, c'est pas qu'il est pas obéissant, c'est pas qu'il est con. Aucun chien n'est con, d'ailleurs. Mais en fait, c'est qu'il est tellement dynamique et enthousiaste et tout à fond, ultra content tout le temps. Ce qui est vrai, hein, c'est un chien qui j'en ai vu, ils sont vraiment toujours contents, t'as l'impression. Et ben, le problème, c'est qu'il faut canaliser ça pour pouvoir faire l'éducation avec. Mais alors pour qui le cocker anglais? Alors pour qui le cocker anglais? On va dire tout l'inverse en fait du chien loup. Bah, c'est pour tout le monde un peu, quoi. C'est un chien qui va pour la famille, pour les gens seuls aussi, pour la ville, pour la campagne. C'est s'adapte à tous les modes de vie. Il veut surtout être avec son maître avant tout. Il faut juste retenir en fait les contraintes principales du chien qui sont, si vous avez suivi, vous les connaissez. Il est assez dépendant de son maître. Donc, ne pas le laisser trop seul. Donc, il faut être capable de vous dire que votre chien, vous n'allez pas le laisser trop longtemps tout seul. Et il a besoin de beaucoup se dépenser malgré sa taille. Pas non plus extrême, mais quand même. Donc, faut pas se dire que parce que c'est un petit chien, il peut rester à l'intérieur toute la journée. Non, à côté de ça, c'est un chien génial. C'est une boule d'énergie ultra joyeuse. En fait, je trouve que c'est un chien très positif en fait. Et donc, à part ces deux points, c'est un chien qui est assez simple à voir au final, enfin il n'y a pas trop de contraintes. Je conseille quand même de sociabiliser parce que c'est important et de prendre des cours. C'est un chien qui peut devenir un peu dur à éduquer dans certains cas parce qu'il peut des fois être têtu en fonction des caractères, ils peuvent des fois être têtus, etc. Et puis il faut surtout pas se fier à sa taille, c'est pas parce que c'est un petit chien qu'il faut laisser couler. Alors la vie en appart. La vie en appart, bien sûr
que oui, il est compatible, je vous l'ai dit au début, vie en ville et tout. En fait, il va falloir faire gaffe à pouvoir être là, être dispo en fait. Être dispo un max pour lui en fait. Pouvoir rentrer chez vous le midi, par exemple, pour commencer. Et faire des bonnes sorties. Et en fait, il a besoin de bonnes balades, donc ce serait bien d'avoir un petit parc à côté, un truc où vous pouvez faire courir un peu. Il a pas besoin de masse courir, vous voyez. Mais ça reste un chien de chasse, et les chiens de chasse, ils aiment bien quand même pouvoir se dépenser, courir un peu, suivre des odeurs, etc. Donc le trottoir matin, midi et soir, je pense que ça le fera chier. Il faudra le sortir en plein air. Concernant les aboiements d'ailleurs, en tant que chien d'appartement, on fait toujours attention à ça. Alors c'est pas un chien qui aboie beaucoup, mais en fait ça peut l'arriver d'aboyer, mais c'est plutôt pour que vous fassiez attention à lui, quoi. Voilà. Le problème, c'est que si vous le laissez faire ça, le chien, ça peut devenir après des aboiements un peu plus excessifs, et pas juste pour ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut, dès le début, faire attention à ça, éduquer, pour dire que non, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on reçoit l'attention. Parce que s'il se rend compte que ça marche, entre autres, par exemple, hein, typiquement, s'il se rend compte que ça marche, que quand il aboie, vous lui apportez l'attention, il va continuer à le faire, il va se rendre compte que peut-être que ça marche pour d'autres choses, et il va le faire encore plus, et à terme, là, il posera souci dans un appartement où oui. C'est une petite tendance qu'il a à aboyer, mais pour l'attention à la base, c'est quand même mignon. Merci à vous sur YouTube pour ce petit documentaire sur le cocker anglais, hein, assez différent effectivement de mon documentaire précédent sur le chalou. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien kiffé, que c'était intéressant. C'est une race que vous connaissiez peut-être, mais peut-être que vous ne connaissez pas autant de choses sur cette race. Peut-être que ça a changé un peu votre façon de voir les choses autour de cette race, etc. Bref, j'espère que ça vous a plu, intéressé. C'est une race qui est quand même très cool, vraiment, c'est vraiment une très bonne race. Elle a pas grand chose à prouver, c'est sûr et certain. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir sur les lives toujours le jeudi à 19h. Alors ça m'arrive de déplacer, n'hésitez pas à suivre mon Twitter ou même sur Discord, je le dis. Et sinon, vous abonnez à la chaîne Twitch et vous saurez. Enfin, vous me followez sur la chaîne Twitch et vous saurez. Pareil, la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder les prochains documentaires tous les mercredis à 14h15. Je vous remercie, à la prochaine. Po! I feel good!